On va commencer alors. C'est bon, t'es prête? Ouais. Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et on va parler de quelles études? Alors, des études de lettres. Voilà, on va parler d'études de lettres. J'avais fait pas mal de vidéos sur les études. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai tout en barre d'infos de toutes mes vidéos que j'ai faites. Et voilà, aujourd'hui on va parler des études de lettres. Elle va nous parler de son parcours. Et voilà, on va commencer. Voilà. T'es prête? C'est parti. Let's go. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, ce que je veux faire plus tard, c'est professeur de lettres ou de français. Donc moi j'ai passé un bac littéraire. D'accord. Après donc je suis partie, j'ai fait 1 an d'Hippocagne à Angoulême. D'accord. Voilà, et puis après j'ai bifurqué à la fac, donc à l'université de Poitiers, pour suivre une formation de lettres et humanités. D'accord, et donc est-ce qu'on est obligé de faire un bac L pour faire des études de lettres ou on peut être en S? On peut être en S, tout à fait. Et c'est bien ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. C'est une formation assez ouverte en fait. D'accord. Et est-ce que tu avais des bonnes notes au bac? T'étais à l'aise ou t'étais quand même un peu juste? Je dirais des notes moyennes. Franchement, je sais pas, j'avais un petit 11 de moyenne, quelque chose comme ça. C'est bien. Je m'en suis toujours sortie, enfin il n'y avait pas D'accord, ça t'a pas gêné pour tes études? Non, du tout. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux du coup nous parler de... Est-ce que t'es allée en fac, donc t'as pas passé de concours? Non. D'accord. C'était dur la fac ou pas? Alors, je sors d'une prépa Hippocagne, donc c'est vrai que la fac à côté c'était un peu plus facile, on va dire. Oui, forcément. Mais du coup, oui quand même, parce que moi j'ai fait une licence assez chargée. Donc d'où la licence de lettres et humanités. Donc je vous explique ce que c'est, en fait c'est l'équivalent des lettres classiques. Donc on a du latin, du grec ancien, de la littérature latine et de la littérature grecque. Donc c'est assez complet, ouais. Et du coup je me suis lancée dans cette aventure. Et puis j'ai fait mes 3 ans et ça s'est très bien passé. Félicitations. Merci. Bah non mais franchement c'est bien. Et tu l'as vécu bien la prépa ou pas? Alors, non, j'étais en plus en internat, donc j'étais un petit peu, c'était dur, je quittais le cocon familial, c'était un peu, voilà, il y avait beaucoup de travail, et c'est vrai qu'on était très cadré, et moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup seul, voilà, personnellement, j'ai pas besoin d'un cadre comme ça, qui soit toujours derrière moi, puis je trouvais que c'était un petit peu pour moi la prépa du bourrage de crâne, je vais être honnête. Voilà, fallait travailler et finalement, est-ce qu'on avait le temps de s'imprégner réellement des choses? Pas forcément. Je sais pas. Ouais. Donc moi j'ai plus l'impression d'être sortie avec une culture peut-être plus importante de la fac que de mon année de prépa finalement où c'était vraiment bourrage de crâne. Et si tu devais le refaire, est-ce que tu aurais refait la prépa parce que ça t'a aidé? Alors, au final, pas forcément. Alors, je pense que je l'aurais refait parce que j'avais besoin de tester. Il fallait que je teste en fait. Mais c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu déçue aussi par la formation et peut-être que ça aurait été différent si j'avais pas été en internat, si tu vois j'avais été peut-être plus vieille, plus mature, je sais pas. Là je sortais tout juste du bac, j'avais jamais quitté mes parents, c'était un peu particulier. C'était peut-être un peu violent. Ouais. Est-ce que tu le conseillerais du coup la prépa ou pas du tout? Moi je pense qu'il faut quand même essayer, enfin vraiment, voilà, moi je le conseille quand même et malgré tout, peut-être que voilà, moi c'était les conditions qui étaient pas, j'étais peut-être pas prête aussi, peut-être pas assez mature, je sais pas. On sait pas, de toute façon c'est très enrichissant et dans tous les cas c'est positif de l'avoir fait. T'y arrives pas, c'est pas grave. Et en prépa, je précise, on peut arriver aussi bien d'un bac L que d'un bac S, que d'un bac ES, enfin, c'est ouvert aussi à tous. C'est bien. Après les autres vont peut-être devoir rattraper l'été pour pouvoir... Oui voilà, peut-être un petit peu au niveau des lectures et tout ça, mais bon, c'est aussi accessible à tous quoi. Ok. Du coup après la prépa, t'es passée en fac. Voilà. Et la fac s'est bien passée en général? Alors mes 3 ans super, j'ai fait du chinois aussi. Intéressant. Voilà. T'as fait de la langue? Oui, j'ai fait de la langue, je suis partie en Chine du coup grâce à ça, voilà, j'ai fait un beau voyage et bon c'est vrai que j'ai un petit peu chargé ma licence parce que je sortais de prépa et je me suis dit bon je risque de m'ennuyer. Bah oui. Voilà. D'accord. J'ai un peu, du coup t'as fait des stages?
Alors des stages, non, j'ai pas fait de stage en licence. J'ai en L3 un dispositif qui s'appelle l'EAP, je sais pas si tu connais. C'est un dispositif qui est proposé en L3 par le CFA et qui s'appelle étudiant apprenti professeur et qui en gros consiste à nous faire faire justement, comme tu disais, des périodes de stage et tout ça en collège. Pour nous permettre d'être à l'aise pour après le master, parce que figurez-vous que nos premiers stages pour être prof ne se font véritablement qu'en master. Donc c'est loin, hein. Ouais, c'est quand même loin. Donc c'est vrai qu'avoir cette première expérience en L3, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est que à ta fac que tu as réussi à faire ce stage-là, ou enfin qui a été mis ce stage-là, ou tu peux le faire Alors ce dispositif, on peut le faire également à La Rochelle, donc en maths, je crois. Il y avait 3 matières qui étaient proposées. On avait français, anglais et maths. Et alors pourquoi ça a été mis en place ? Tout simplement parce qu'en fait il manque de profs de maths, de français et d'anglais. Et du coup ils avaient besoin d'étudiants, un petit peu de donner envie aux étudiants. Donc c'était quasiment que pour notre région en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après je sais pas si Bordeaux et tout ça le font, peut-être, faudrait se renseigner. Ouais. Mais en tout cas Poitiers et La Rochelle le proposent, donc franchement lancez-vous. Ouais. Si vous avez l'occasion. Bah ouais, ça peut être cool parce que franchement, si tu travailles avec les enfants, c'est quand même bien d'avoir des stages. Exactement. Parce qu'après, t'arrives comme ça, ta deuxième année de master, t'es prof stagiaire, tu sais pas trop, t'as eu 2 pauvres semaines de stage en première année. Surtout qu'en plus, ce que j'ai appris, tu me corrigeras si c'est faux, mais les premiers profs, ceux qui sont diplômés, ils vont dans les endroits difficiles avant. Oui, c'est ça, exactement. Et donc comment c'est vrai. Pourquoi tu vas dans des endroits difficiles? Si t'as pas appris avant, comment tu peux aller dans des endroits difficiles pour la pédagogie, pour l'apprentissage et tout ça? Bien sûr, c'est compliqué. Alors là justement, ce dispositif permet également parce qu'on signe un contrat avec l'éducation nationale, et ça permet également de gagner des points. Vous savez, on gagne des points de carrière en tant que prof. Alors je sais pas, ça doit avoir un nom, je sais pas précisément. Mais du coup, en ayant fait le AP, ça fait une expérience supplémentaire et ça fait des points pour par exemple la future mutation. D'accord. Voilà quoi, donc c'est assez intéressant de faire ce dispositif. D'accord. Du coup là t'es passé en fac pendant 3 ans. Oui, tout à fait. Et maintenant après tu te lances dans quoi? Là t'as fini tes 3 ans. J'ai fini mes 3 ans, ça y est, donc je viens de décrocher ma licence de lettres. Félicitations. Et donc merci. Et donc du coup maintenant je me lance dans un master MEF PLC. Donc master MEF c'est ce qui est le professorat en fait. Donc on a PE d'un côté, professeur des écoles, et PLC, professeur lycée-collège en fait. D'accord. Donc voilà, c'est 2 masters différents. Mais voilà, donc on va avoir des cours de pédagogie, de psychologie, d'éducation. Super intéressant. Ça va être, je pense, assez intéressant. En plus de nos cours universitaires. C'est qu'un seul master? Oui. T'en fais pas 2? Oui, non, j'en fais un. Je fais PLC moi. D'accord, ok. Et ça va, te fait pas trop peur maintenant? Un petit peu, je vous cache pas. Je stresse un peu. Mais bon, je me dis que je pense que c'est malgré tout dans la continuité de la licence. J'ai quand même beaucoup bossé pour obtenir ma licence et tout ça, ça s'est bien passé. Donc je me dis pourquoi pas franchement, et avec cette EAP en plus qui m'a apporté beaucoup, je vais dire en clarté, en précision, peut-être en maturité aussi. Je pense que le master, ça peut le faire. Et quand est-ce que tu apprends la pédagogie dans tes cours? Est-ce que tu l'as déjà appris? Alors non, vraiment pas en licence. On avait vraiment en licence des cours purement universitaires, donc vraiment des cours de lettres, donc des cours de stylistique, de théorie littéraire, de littérature comparée, mais jamais de pédagogie réelle. C'est pour ça que je trouve que cette expérience de l'EAP en L3 finalement... elle tombe à pic pour toi, hein, complètement. Je suis quand même assez choquée. Oui, c'est vrai que ça commence si tard, c'est vrai que c'est assez déroutant. Et puis il y a un truc aussi qui m'étonne. Oui. C'est que vous n'avez pas un mini-stage sur par exemple les enfants dyslexiques, les enfants que vous pourrez avoir qui ont des difficultés. C'est vrai. Et moi ça me choque parce que vous allez forcément en rencontrer. Tu vois, il y en a quasiment un sur une classe de 30 élèves. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit non, on n'a rien su et tout. C'est ça. Et j'ai eu énormément de profs qui étaient démunis, quoi, qui savaient même pas ce que c'était. Exactement. Mais non, t'en as pas et on t'a pas proposé. Non, donc en master, du coup, j'aurai 2 semaines au premier semestre
semestre et 2 autres semaines, deuxième semestre de stage. Donc là, je serais confrontée aussi à tout type d'élèves et tout ça. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant ce que tu dis. On n'est pas réellement formé pour le moment. C'est fou parce que du moins jusqu'en L3. Après le master, je l'ignore, mais... J'en ai parlé avec des profs et ils m'ont dit que c'était assez compliqué et que il n'y avait pas de... Et bon, c'est pas grave, hein, on va pas refaire l'éducation nationale aujourd'hui, c'est mort. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance? Est-ce que tu as trouvé que l'ambiance était bien ou c'était quand même assez... ça se tire un peu dans les pattes? Alors, l'ambiance était bonne, franchement par rapport à la prépa, où la prépa c'était vraiment très compétition, il n'y avait pas réellement de solidarité et tout ça. Là on avait plutôt un bon groupe, j'avais pas une classe trop chargée et en plus j'ai eu la chance d'avoir uniquement des cours en TD en fait. Et ça c'est super parce que on a vraiment, il y a un réel échange avec les profs. Enfin voilà, on est plus à l'aise malgré tout que dans un amphi énorme. Enfin voilà, Ah ouais, non mais ça c'est bien. En fait, ce qui se passe quand vous partez en études secondaires, vous avez les cours d'amphi qui sont assez magistraux, où le prof va balancer tout son cours, il va pas forcément expliquer, il balance tout son cours et après vous prenez des notes et après on prend les points les plus importants et après on les travaille en TD et c'est le TD c'est comme si vous étiez en lycée, c'est la même chose. C'est ça, on est dans une classe en fait. Voilà, mais à part qu'au lycée on prenait les cours là, pendant ces classes là, là en fait vous avez déjà le cours et vous faites des exercices et vous le mettez en pratique, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et les questions elles sont on est plus à l'aise à poser les questions. Quelle a été la plus grosse difficulté dans tes études vraiment Alors la plus grosse difficulté dans mes études, je pense que c'est le temps. Le manque de temps. Je vous avoue que je suis quelqu'un qui travaille énormément et c'est vrai que bon, je me suis peut-être un petit peu surchargée en prenant toutes ces matières, mais je regrette pas du tout parce que c'était vraiment génial de faire du chinois, du grec et tout ça. Oui, parce que c'est en option. Ouais, c'est ça. Mais j'avais genre 4 heures par semaine et c'était le mardi soir, le mercredi soir de 18h à 20h. Et c'est vrai que pour après le soir pour travailler, on est complètement inefficace. Donc voilà, c'était un petit peu chargé quand même comme licence. Mais bon voilà, j'ai réussi malgré tout à gérer tout ça. Mais c'est vrai que je pense que je parlerais peut-être du manque de temps parce qu'en plus en études de lettres, il faut lire beaucoup, comme je pense que vous vous doutez. Et c'est vrai que pour lire, il faut avoir du temps. Et voilà, il faut avoir le cerveau aussi. Exactement. Rafraîchi, parce que quand tu bosses toute la journée, t'as pas forcément envie de lire. Et est-ce que tes options que tu as prises à latin et... Latin, grec, littérature latine et littérature grecque. Ah, t'as pris tout en fait. Ouais. Est-ce que ça t'a vraiment aidé ou c'était juste pour ta culture G? Alors c'était vraiment pour ma culture G, mais je pense que c'est bien, bon je vous cache pas, peut-être que j'avais aussi un peu pour projet de enseigner peut-être pourquoi pas le latin ou le grec en plus, du français, tu sais on trouve des profs de latin et tout ça en collège et en lycée aussi. Donc je voulais vraiment m'ouvrir le plus de portes possible et c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est vrai que c'était super intéressant aussi et je pense que ça m'a aidé pour aborder les textes plus contemporains et tout ça. J'avais beaucoup plus de culture je pense en ayant fait ça. On va revenir sur des questions plus fun. Oui. Comment tu t'es organisée en fonction de tes soirées? Alors... la grosse question de tout le monde. Alors je vous cache pas, je faisais pas beaucoup de soirées. C'est pas bien. Moi aussi. J'avoue que bon, je sortais un peu tard le soir, j'avais des grosses journées. Donc c'est vrai que voilà, c'était un petit peu... mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Et puis voilà, ça m'a pas empêché de profiter de ma vie d'étudiante, de sortir quand même avec mes amis. Moi c'est la preuve qu'on n'est pas obligé de sortir tout le temps parce que t'as un peu une pression sociale en mode faut sortir. Non, t'es pas obligé de sortir tous les jeudis. Hein. Si t'as pas envie, tu peux être comme nous, sortir une fois par mois. T'es très heureuse. C'est ça. Moi je pouvais pas, avec la dyslexie, j'étais tellement fatiguée. Je me disais mais non les gars, non, je vais rester dans mon pieu sur Netflix, je suis très bien. Là c'est vrai que repose. J'ai un petit ami qui lui est en musicologie à Poitiers, donc là il va passer en L3. Et du coup c'est vrai que mon temps libre je lui consacrais aussi un petit peu. C'est assez compliqué quand même. T'as pas trop galéré de gérer, parce qu'après quand t'es passé en fac. Oui.
T'avais ton appart ou t'étais toujours... Oui, alors non, du coup j'ai pris mon appartement. Et comment t'as géré la fac du coup? Parce que c'est toujours un peu la fac, c'est un mode on a énormément de liberté. Ouais, bah justement, je pense que j'avais vraiment besoin de ça parce qu'en fait, je te dis, à l'internat, il y avait ce cadre que je pense je ne supportais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pas le style de... Oui, voilà. Est-ce que c'était parce que j'étais peut-être un petit peu... Enfin, tu sais, j'avais 18 ans à l'époque, j'avais un petit peu envie de liberté, un petit peu envie de grandir aussi. Bah oui. Et peut-être de mon autonomie aussi, je sais pas, mais c'est vrai que dès que j'ai eu mon appartement, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais accompagnée par mon copain aussi qui était là, donc... ça t'a aidé. Donc voilà, mais non, franchement, je l'ai pas du tout mal vécu. C'était... Je pense que tu t'es vite organisée en fonction de... Pour le coup, j'étais prête, en fait. D'aller en appart et peut-être après cette première année qui a été un peu chaotique, en prépa, la deuxième année, c'était bon, quoi. Ah bah ouais. Et t'as quand même réussi à trouver de l'énergie pour continuer alors que t'as passé une année qui était quand même... Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai recommencé parce qu'en fait, en prépa, ils m'ont validé uniquement un semestre. Donc avec un semestre on peut pas faire grand chose. Du coup c'est pour ça que je suis allée en fac de lettres et j'ai recommencé en fait dès le départ, c'est-à-dire que mon semestre que j'avais quand même validé, je suis allée à tous les cours, vraiment dès le début parce que je voulais m'intégrer, je voulais recommencer en fait. Et j'ai eu raison parce que c'était totalement différent. Et puis ben voilà, ça m'a plu, c'était... D'accord, parce que la fac t'as le droit de choisir tes cours où tu vas? Non du tout, t'as les cours, t'as tes yeux, je sais pas si... Et en fait, là, vu que j'avais ce premier semestre de validé, j'étais pas du tout obligée d'aller au premier semestre en fait. J'aurais intégré la fac qu'à partir du deuxième semestre. Sauf que moi j'ai voulu tout recommencer. Je me suis dit bon, après tout tant pis, j'avais jamais redoublé, c'était la première fois, voilà. Donc on recommence et puis comme ça on rencontre de nouvelles personnes. Et puis finalement oui, c'était complètement différent. C'est bien, t'es épanouie quoi. Oui, vraiment. D'accord, et est-ce que tu comptes continuer à faire prof en France ou tu comptes partir à l'étranger? Alors, j'avais pour projet, en fait, après ma licence, de partir en Chine, 1 an. En fait, j'ai postulé au CIEP, je ne sais pas si tu le connais. Non, c'est en fait un dispositif qui, pareil, est proposé par l'Éducation nationale et qui nous propose un contrat sur 1 an. Donc partout, je crois qu'il y a Canada, Irlande, Japon, Chine, enfin vraiment partout. Et pour faire en fait assistant de langue. Donc moi par exemple assistant en français, je pense que tu connais. Oui, le CIEP ou le CIEP, on peut appeler ça comme ça parce aussi. qu'il y a dans mes groupes de jeunes filles au pair, t'avais une qui faisait ça en Angleterre. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait je voulais faire ça. Et puisque j'avais mes 3 ans de chinois derrière, je me suis dit allez, autant partir en Chine. Ça fait un plus, tu vois. Revenir bilingue chinois, ce serait génial. Voilà. Pourquoi pas enseigner plus tard en Chine, je sais pas. Et puis bon finalement il se trouve que j'ai pas été prise parce que je pense qu'il y avait pas mal de demandes et en fait ils expliquent que ils prennent plus des gens qui sont en master parce que bon c'est vrai qu'en licence tu sors tout juste de ta licence, c'est peut-être pas encore assez solide pour aller enseigner le français aussi loin quoi. Donc ils prennent plus des gens qui ont un bagage un peu plus solide. Voilà. Donc j'étais un peu déçue parce que j'aurais bien aimé mais tu pourrais le faire après. Mais voilà, c'est ce que je me dis. L'année prochaine, je passe mon CAPES. Si j'ai mon CAPES, peut-être que je tente l'expérience de repartir en Chine. Mais c'est... Je pense que c'est top et je vous le conseille aussi si vous avez l'occasion de... Ah ouais, de toute façon s'expatrier c'est... Déjà on apprend des langues, en plus on apprend une culture, on apprend l'adaptation, on grandit, mais moi j'ai grandi, ne serait-ce que 6 mois j'ai grandi, je sens, tu vois. C'est ça. Voilà, de toute façon l'expatriation c'est le plus beau des conseils, c'est le meilleur des conseils quand on est jeune et qu'on sait pas ce qu'on veut faire ou quoi que ce soit, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne, à une jeune diplômée de bac qui stresse et qui sait pas trop où se lancer? Écoutez, moi si vous aimez les lettres, la littérature et la culture générale, lancez-vous dans les études de lettres parce que vraiment ce sont de très belles études. Voilà, moi je suis très contente de ma formation. À Poitiers, on a une très belle université avec de bons profs. Voilà. Je fais la pub, tu vas être content. Et
Et puis voilà, moi ça a toujours été ma passion, les lettres. Depuis petite, j'ai toujours voulu faire prof en plus parce que j'ai eu la chance d'avoir de très bons profs de lettres. Pourtant mes parents sont pas profs du tout, mais je sais pas, coup de foudre pour le professeur. Et du coup, franchement, lancez-vous, n'hésitez pas. En plus, j'ai entendu dire que ceux qui font des études de lettres sont extrêmement demandés maintenant dans les métiers comme la communication, le commerce, les ressources humaines. Enfin, on a besoin vraiment de littéraire aussi, donc vraiment, voilà, n'hésitez pas et lancez-vous, c'est ça. Faites des études ou n'en faites pas, mais en tout cas, voilà, faites ce que vous avez envie. Et voilà. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à tu répondras en barre d'infos. Avec plaisir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Et voilà, et t'étais contente de voir tout ça? Ah oui, vraiment. Merci beaucoup. Et voilà, je vous fais de gros bisous à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous. Salut.